Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Tout en espérant que vous portez bien, quant à moi, je me porte à merveille. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du système de paillage. Déjà c'est quoi le paillage, il faut le savoir. C'est un système qui permet juste de recouvrir le sol afin de permettre à ce qu'il puisse avoir une perméabilité et une certaine humidité au niveau du sol en permanence afin que la plante qui s'y trouve puisse supporter des conditions extrêmes de chaleur. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez constater, nous sommes dans un pistier, on a du piment un peu de partout, mais sauf que la production est quand même au rendez-vous, mais il y a un souci de sécheresse. Il faudrait dire qu'ici nous sommes sous un sol sableux, et quand on dit sol sableux, on parle de faible capacité de rétention en eau. Alors maintenant, il faut pouvoir apporter une irrigation pour permettre à la plante de pouvoir comme ça produire dans de très bonnes conditions. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors ce qui s'est passé ici, c'est que le promoteur ici a pensé à un système de paillage, mais il a adopté un mauvais système de paillage. On va vous montrer en fait ce système de paillage et vous dire en quoi est-ce que ce n'est pas bon. Donc allons-y. Donc vous constatez quand même que là on a quand même du piment là qui s'y trouve. Hein. La production est pas mal. Donc il y a le piment là qui s'y trouve. Et voilà, arrivé sur le site, comme vous pouvez constater, voici en fait ce système de paillage qui est fait avec les pailles. Là en fait ce n'est pas très bénéfique. Pourquoi? Parce qu'en fait la paille sèche très rapidement et lorsqu'elle sèche, ça ne joue plus de rôle de barrière. Et même si lorsque vous apportez de l'eau, la capacité de rétention est toujours limitée parce que une fois ça séché comme ça là, ça ne conserve plus de l'eau. Ça fait que le soleil traverse rapidement les pailles et atteint le sol. Avec l'eau que vous mettez n'est pas vraiment maintenue dans le sol. Donc il n'y a vraiment pas ce rôle. Le rôle du paillage n'est pas vraiment efficace avec ce système de paillage ici. Ça a aussi un autre impact. On peut approcher plus bas pour que vous puissiez voir. Vous voyez que le promoteur a carrément mis ça partout. Hein. Le promoteur a carrément mis ça partout, comme vous constatez. Mais sauf que ça n'a pas d'effet. Vous voyez comment les plants souffrent toujours. Les plants souffrent toujours. Bon, revenons maintenant à ce stade-ci. Vous voyez qu'on a fait le paillage ici. Mais il y a de l'herbe qui monte. Et quand l'herbe monte comme ça, pour faire le nettoyage, ça fait 2 fois plus de travail parce qu'il faut enlever ces pailles ici avant de faire le désherbage, ce qui n'est pas bénéfique pour le promoteur ni pour la plante. Non seulement ça, ça permet à ce que les insectes et certains charançons viennent séjourner là et ils créent les nids. Vous voyez comment ils ont formé les galeries là. Et quand ils forment ces galeries là, ils viennent se connecter. Ils viennent se connecter là sur le plan et ils se nourrissent de ces plants-ci. Par conséquent, ça affecte le plan. Vous voyez comme ces plants-ci par exemple. Parce qu'en fait, ils ont eu à consommer la sève ici et par conséquent, c'est le plant qui en souffre. Donc, ce système de paillage ici n'est pas efficace et bénéfique pour le promoteur. Donc, on tenait avec vous à vous montrer ce que c'est que le paillage et comment faire un paillage qui puisse être efficace et efficient. Là, ce n'est pas un bon système de paillage. Vous voyez que là, ça n'a pas d'effet. Il y a l'herbe qui monte. Le taux d'humidité est toujours limité parce qu'en fait, quand les pailles ont séché, ça n'a plus d'effet. Donc, il faut pouvoir bien choisir un paillage pour votre sol. Alors, le meilleur paillage qu'on pourra vous conseiller, c'est le paillage au copeaux. Nous vous promettons dans les prochaines vidéos à vous montrer un système de paillage avec le copeau pour que vous puissiez voir la différence entre ce système de paillage avec ce système-ci. Car vous savez, il faut pouvoir mettre sur place des pratiques culturelles qui permettent de parvenir à une production efficace pour une agriculture compétitive, pour une agriculture rentable, pour une agriculture durable et stable. Donc, chers agripreneurs, vous le savez déjà, votre agri-altitude dépend de votre agri-altitude. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Donc, si vous êtes en train de produire en contre-saison et que vous voulez faire du paillage, il faut éviter ce système de paillage-ci, car cela ne sera pas bénéfique pour vous.
Alors, chers agripreneurs, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. Mais n'oubliez pas le rendez-vous du 19 décembre 2020 à la Chambre de commerce à Douala. Nous allons parler agriculture de terrain, nous allons parler recherche de financement. Venez par curiosité, vous ne serez pas dessus. Disons-nous à très bientôt. C'était comme ça, chers agripreneurs, pour vous, le Chantina Agrofricain depuis EDEA. À très bientôt. Bye bye.